Bien, je suis Alain Berbel et je voudrais te partager ici ce que j'ai pu faire pour récupérer l'eau grise de la douche pour alimenter la cuvette DWC. En effet, c'est vrai que quelque part de gaspiller de l'eau comme ça dans la chasse d'eau, enfin c'est de l'eau potable en plus, hein, ça me tapait sur le système et donc j'ai dit il faut que j'invente quelque chose, que j'innove. Alors j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à droite et à gauche. Le coût 250 euros parce que les pièces principales, vous allez voir, il y a une pompe, il y a un réservoir, un flotteur, plus du raccord, un petit peu de tuyauterie, de colle, des choses comme ça. Donc 250 euros, j'ai pu mettre ça en place. Alors ma configuration est différente. Moi je suis en appartement, je suis locataire, je ne peux pas casser les murs, je ne peux pas faire ce que je veux. Mais néanmoins, c'est tout à fait réalisable et je te partage ça. C'est parti. Bien, tout d'abord la configuration de l'appartement. À gauche, les toilettes, à droite, la salle de bain, et je veux récupérer l'eau grise de la douche. Alors, première partie, la salle de bain. La cabine douche est là. L'évacuation va en dessous, ce meuble. Alors, je suis en location, je ne peux pas faire des modifications. Et puis, donc là, vous avez sur la droite, derrière la lampe, là, vous avez ici, alors je vais essayer de mettre ma main, là, l'arrivée de l'eau sale de la douche, qui part habituellement tout droit, mais moi j'ai mis, vous voyez, un 3 voies, et donc j'ai condamné là-bas, et ça va maintenant sur une pompe. On appelle ça une pompe de relevage, hein, surpresseur, comme vous voulez. Ok. Si un jour j'ai un problème, eh bien je condamne ici, voilà, et c'est-à-dire que je condamne la pompe et je remets le circuit normal comme avant. Ok. Désolé hein, pour la vidéo, je filme tout en faisant les gestes. Donc là, j'ai mis en service l'eau grise de la douche, donc on va aller à la pompe, et vous voyez, après j'ai percé pour arriver dans les toilettes. Alors, je vais allumer l'eau, voilà, donc l'eau va se mettre, la pompe se met en action automatiquement dès qu'elle détecte de l'eau. Il faut quelques secondes, le temps que ça arrive, et on va l'entendre. Peut-être pas ouvert assez fort, la douche. Voilà, là, j'avais pas ouvert assez fort. Ok. Donc la pompe évacue donc l'eau grise directement de l'autre côté. Je vais faire pause et on va s'occuper de l'autre partie. Bien, donc là on arrive à la deuxième pièce, donc les toilettes en question. On voit ici le tuyau jaune, c'est l'arrivée de la pompe. Ok. J'ai ouvert le couvercle de la chasse d'eau pour vous montrer l'intérieur. Donc là vous avez, j'ai retiré le bouton, mais ça c'est la chasse d'eau. Hein. Ok. Voilà. Ici, vous avez le flotteur normal. Ça, c'est le trop-plein, je vous en parle après. Et ça, c'est le nouveau flotteur que j'ai installé. Vous voyez, l'arrivée de la pompe est là. Ok. Voilà. Et là, la chasse d'eau se remplit. D'ailleurs, on entend. Il faut en gros 2 minutes. Hein, c'est un petit flotteur, petite arrivée. Et puis, il n'y a pas de pression. Il y a très peu de pression. Alors, mais ça passe par un circuit. C'est-à-dire que l'eau de la pompe ne va pas directement dans la cuvette. Ça va ici. Alors, je retire le rideau. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, pour être plus précis, vous voyez, l'eau de la pompe arrive là et arrive dans ce réservoir. Voilà, je recule pour que vous puissiez le voir dans son ensemble. Ok. Et du réservoir, ça y est, la cuvette est remplie. Et du réservoir, la sortie qui alimente la chasse d'eau. Ok. Là, attendez, je montre avec mon doigt. Et là, voilà. Et là, on alimente la chasse d'eau. Et le flotteur gère l'arrêt automatiquement. Alors maintenant, il y a aussi, parce que ça dépend du nombre de douches, ça dépend du nombre de tirettes de chasse d'eau dans la journée, mais quand il y a du trop-plein, eh bien ici, c'est là que le trop-plein sort, vous voyez, et vous le retrouvez ici, et il est versé directement là. Ok. Et là, eh bien, le surplus, quand ça va dépasser le cylindre que je pointe du bout du doigt, eh bien, va directement aller dans la cuvette. On va faire l'expérience, je vais rallumer la douche, vous allez comprendre. Voilà, donc là, j'ai remis en service la douche. Et là, vous voyez, donc le bidon se remplit.
On va entendre le bruit. On va voir que ça va arriver à la pompe. Donc là, on voit le remplissage en direct. La douche est activée, voyez. Et là, il va y avoir du trop-plein. À un moment donné, il ne faut pas que la bonbonne explose. Eh bien, le trop-plein va s'évacuer directement dans la cuvette. Là, vous voyez, ça commence à remplir. Là, ça, c'est le trop-plein qui arrive. Okay. Et quand le trop-plein... Voilà, j'ai pris une lampe. Là, on voit le trop-plein, vous voyez. Et quand le trop-plein va arriver au niveau, vous voyez, du siphon blanc. Là, ça monte, ça monte. Voilà, ça se déverse. Ça, c'est le trop-plein de la cuve. Ok, qui coule ici. Et là, vous voyez, là, bientôt, on va arriver au bord. Vous voyez, sous le jaune, ça y est. Et maintenant, ça s'écoule directement, le trop-plein s'écoule directement dans la cuvette. Ça, c'est la sécurité derrière. Pareil, n'hésite pas à t'inspirer de ça. Je te dis, moi, c'est ma configuration personnelle de mon appartement. Tu as vu comment il est fait. Si dans maison, il y a plus de possibilités, bien sûr, surtout si tu es propriétaire. Voilà, mais n'hésite pas à partager parce que c'est vrai qu'on des fois on se demande comment on peut faire. Faire appel à un artisan, c'est aussi possible si tu as le budget pour ça. Moi, je l'avais pas sur le coup et puis c'était un défi que je m'étais lancé. Je me suis dit, mais ça doit être possible et effectivement, j'ai pu le réaliser. Allez, à bientôt. Bye bye.